Revenu l'été dernier à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann pourrait finalement ne pas poursuivre l'aventure malgré un prêt de 2 ans avec obligation d'achat. Antoine Griezmann et l'Atlético de Madrid, c'est une histoire d'amour qui est repartie depuis l'été dernier. Après son départ pour le FC Barcelone en 2019, l'attaquant a retrouvé le club où il s'est affirmé comme l'un des meilleurs joueurs du monde, remportant notamment une Ligue Europa 2018 et atteignant la finale de la Ligue des Champions 2016. Sa première partie de saison aura été convaincante, mais depuis sa blessure cet hiver, les choses se passent un peu moins bien, lui qui n'a plus marqué depuis le mois de janvier. Jusqu'à ma blessure, j'étais très bien. Ensuite, j'ai eu une période difficile, en ne pouvant pas m'entraîner ou jouer. Après la blessure, me voilà en train d'essayer de retrouver mon meilleur niveau. Je n'ai pas marqué de but, et l'équipe en a raté, moi aussi, mais je travaille toujours pour l'équipe, devant ou en défense. Marquer des buts, ça reviendra. J'ai ma part de responsabilité dans les mauvais résultats, et je l'assume. Je veux être important et décisif, l'an prochain, ce n'est pas normal de passer autant de matchs sans marquer, concédait-il mercredi soir après la victoire de son club contre Elche. Sauf qu'il n'y aura finalement peut-être pas de saison prochaine, l'été ne sera pas de tout repos pour le champion du monde. Prêté avec obligation d'achat par le Barça pour 2 ans à l'Atlético de Madrid, on apprend depuis l'Espagne que les colchoneros ne veulent plus vraiment du français pour l'an prochain. C'est la Cadnacop qui a révélé cette information hier soir, preuve à l'appui, puisque Miguel Ángel Gilmarin, le PDG de l'Atlético, et Matteo Almani, directeur général du Barça, se sont rencontrés hier soir, pour discuter de l'avenir, et voir ce qui était possible de faire. Les deux hommes ont également évoqué Alvaro Morata, prêté par les Madrilènes à la Juventus, mais qui est courtisé par le Barça. Si l'Atlético ne veut plus vraiment de Griezmann, c'est surtout en raison de ses contre-performances. Seulement auteur de 8 buts, et de 6 passes en 37 matchs toutes compétitions confondues, il n'est pas à la hauteur des attentes placées en lui, alors qu'il touche un salaire de 18 millions d'euros par an. Un gouffre pour son club qui aimerait bien s'économiser cette charge très importante. Le joueur lui-même serait au courant, ainsi que sa sœur et avocate. L'été dernier, l'attaquant Joaquin Corri rejoignait l'Inter Milan en provenance de la Lazio Rome, tandis que son compatriote argentin Rodrigo de Paul quittait lui l'Italie pour s'installer en Espagne et évoluer sous les couleurs de l'Atlético de Madrid. Si le milieu semble s'être imposé comme un joueur important dans la rotation des colchoneros, la donne semble être un peu différente pour l'interiste. Et dans ce sens, les Nerazzurri, qui sont intéressés par De Paul depuis son passage à l'Udinese, auraient proposé à leurs homologues madrilènes un échange entre les deux Argentins selon AS. L'Atlético Madrid ne se montrerait pour le moment pas réceptif à l'idée de lâcher un joueur acheté 35 millions d'euros, il y a seulement un an. Peu utilisé par Xavi Hernandez depuis le mercato hivernal, l'ailier marocain du FC Barcelone Abdeslam Ezzalzouli a été obligé de redescendre en équipe réserve pour glaner du temps de jeu. Déjà en janvier dernier, la direction catalane avait tenté de lui trouver une porte de sortie pour évoluer dans un meilleur championnat et ainsi revenir au club en juillet pour jouer des coups dans un secteur offensif déjà bien fourni, notamment avec les arrivées d'Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré. Selon les informations de Sport, le Real Betis serait intéressé par son profil pour pallier le départ de l'ancien catalan Cristian Tello en fin de contrat, ce qui serait une option intéressante pour le natif de Benimellal. Le Barça penserait à le laisser partir dans le cadre d'un transfert, dans lequel il ajouterait une option de rachat. Le média ajoute que le joueur, géré par Jorge Mendes, devrait attendre de passer la pré-saison avec les Blaugrana pour ensuite prendre une décision pour son avenir, à 99% en dehors du Barça.